bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la réussite et du succès de nos enfants. Hier, nous avons vu ce qu'était la réussite et ce que n'était pas la réussite. On a vu que la vraie réussite était d'accomplir la volonté de Dieu et ce, avec ou sans titre glorieux, prestigieux ou quoi que ce soit, et que les enfants étaient ces flèches que nous lancions dans leur destinée et qu'il fallait savoir où on les lançait. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre caractéristique du disciple, la compassion et le partage. Et on est toujours avec Renate. Bonjour Renate. Bonjour. Je t'ai même pas présenté hier, donc depuis la dernière fois, tu n'as pas vraiment changé d'orientation. Hein? Non, je suis toujours la même. Ok, toujours pasteur à ICC, Montréal, oui, et assistant puis pasteur, oui. t'aimes toujours le Seigneur. Toujours, T'as je l'adore. toujours une parole de feu pour nous ce Amen. matin. Ah, super. Donc, on est vraiment heureuse de te voir. Ah oui, c'est vrai qu'hier, les filles n'avaient pas trop manifesté de joie, mais elles étaient vraiment contentes. À toi, Émile. Je suis très contente. Voilà, c'est bien. Et on sait que les enfants peuvent être vraiment cruels à l'école. Ça peut sembler être des petites histoires comme ça, mais nous-mêmes, ayant été à l'école, on sait ce que c'est quand même. Et que ce soit chez les petits ou chez les grands, franchement, c'est fou qu'à fois, c'est quand même cruel. Un enfant, ça dit des choses méchantes. Et moi, j'ai dit des choses méchantes quand j'étais plus jeune. Mais on m'a dit des choses méchantes aussi parce que j'étais la seule asiatique de mon coin. Donc, mon frère et moi, on a eu notre lot de petites remarques. Vous avez dû vous défendre certainement. Ah, surtout mon frère. Hein. Mon frère aimait beaucoup se défendre. Et il attaquait au cas où aussi. La première fois qu'on l'a traité de Shintok, il n'a pas trop aimé ça. Hein. Celui qui l'a fait, il l'a sérieusement regretté. Il est revenu, il était rouge et carré. Il dit, on a traité de Shintok. Et j'ai dit, tu sais ce que c'est un Shintok? Non. Il savait que c'était pas gentil. Et en fait, il suffit qu'à fois les enfants soient un petit peu différents. Et puis, différents soit à cause de leur race, mais aussi différents à cause des différentes classes sociales qu'il y a. Et puis, on peut être les enfants peuvent être portés à juger. Mais la première chose qu'on devrait se poser comme question, est-ce que nous, en tant que parents, on incite ce genre de comportement? Dans le fond, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste qu'on aille dans la parole. Au commencement, c'est là-bas que tout s'est passé. Hein. Le diable, quelle attitude il a eue quand il est venu voir Adam et Ève? Il est venu faire une suggestion mensongère. C'était un peu comme un genre de critique qu'il est venu faire par rapport à Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ensuite, il dit, non, ce qu'il vous a dit, au fait, il a omis de vous dire quelque chose. Donc, il a subtilement mis le doute en eux en venant, si on peut dire, critiquer Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, il a comme inoculé ce venin-là dans l'homme. Mm-hmm. Donc, l'homme adamique a comme cette prédisposition-là à la critique, à tout ce qui a trait à la jalousie, tout ce qui tourne autour de ça. Et nos enfants, il ne faut pas qu'on l'oublie, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils sont encore adamiques. Ils sont couverts par nous parce que nous, on a Christ. Comme la parole le dit, quand on est sanctifiés par la sanctification qui est sur nous, ça découle sur nos enfants. Mais ils auront à faire leur propre chemin après. Ils auront à recevoir Christ à un moment donné. Mais avant cela, la nature adamique, elle est là. Elle se manifeste de temps en temps. Donc, c'est à nous, puisqu'on a un mandat, à commencer déjà à les apprêter à cette attitude d'enfant de Dieu, qu'on parlait des disciples, on les prépare à devenir des disciples selon le cœur de Dieu. Donc justement, en étant nous-mêmes les bons exemples à la maison. Et à combien plus forte raison pour les enfants qui ont déjà accepté Jésus Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que les enfants, dans l'éducation, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Il y a une partie de mimétisme, ils vont reproduire ce qu'ils voient, et il y a aussi une partie de limitation, les limites qu'on nous met. Et un enfant, il va se façonner en fonction d'une part de ce qu'on lui montre comme modèle et d'autre part des limites qu'on lui fixe. Et c'est vrai que quand il commence à manifester de l'agressivité, de la méchanceté vis-à-vis des autres, une propension comme ça à critiquer, à être méchant, il va y avoir deux choses qui vont le corriger. C'est notre modèle et c'est aussi ce qu'on va lui dire de limite, ce qu'on va lui donner comme limite. Il va dire, écoute, ça c'est pas correct, tu vois, il faut, et lui montrer, lui expliquer le modèle, mais aussi nous-mêmes être une illustration de ce qu'on lui enseigne. Donc ça va être sur les deux plans qu'on va vraiment façonner l'enfant.
Tout à fait. Mais c'est vrai que, comme tu disais, l'enfant a cette prédisposition, parce que je parlais là de mon frère qui s'est fait traiter de Shintok, c'est que je crois pas que les parents disaient des Chinois, cette bande de Shintok, je pense pas qu'ils parlaient de nous comme ça, les parents. Je sais pas où les enfants vont forcément chercher ça, mais on dirait que c'est clair que quand il y a une espèce de prédisposition à se moquer et tout ça, parce que oui, si les parents le disent, voilà, ça va juste alimenter, mais sérieux, je pense pas que les parents du quartier nous appelaient les Shintok. La Bible Bah, dit le j'espère cœur pas. de l'homme est méchant, donc Oui. une fois que nos enfants sont nés de nouveau, ben ça veut pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui domine totalement encore sur leur chair. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de leur enseigner à ce que leur esprit domine, vraiment à ressembler à la stature de Christ. Ça c'est notre rôle. Ils sont remplis de trésors et on doit juste faire ressortir le meilleur d'eux. Mais en processus, bon, là, on parle des enfants en bas âge, mais quand on donne naissance à un enfant, on peut l'inspirer toute notre vie, toute sa vie, jusqu'à l'âge adulte, à vraiment devenir une meilleure personne. Donc, la méchanceté, oui, des fois, ça vient inné, c'est pas nécessairement quelque chose, ça peut être quelque chose qu'ils ont vu, mais aussi, ça peut juste être quelque chose qui sort juste de la chair, du royaume des ténèbres qui était déposé. Et vraiment, il faut juste leur enseigner à ressembler plus et plus et plus à Jésus. Mais c'est Et vrai quand qu'on- ils reçoivent Christ, excuse-moi, je Non, t'ai non, coupé la vas-y. parole. Quand ils reçoivent Christ à bas âge, il faut qu'on considère le Saint-Esprit qui est en nous. Très important. Le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'il est dans un enfant qu'il est petit. Exact. C'est le même Saint-Esprit qui était en Jésus, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ouais. C'est le même qui est dans l'enfant. Donc, quand on a un enfant qui, par la grâce de Dieu, a reçu Christ, il faut qu'on lui parle comme un enfant de Dieu. L'éducation, à partir de ce moment-là, devient, on travaille, on a un coéquipier qui est à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on compte sur le Saint-Esprit dans l'enfant. Quand on lui parle comme une personne qui a le Saint-Esprit, avec ses mots, avec des mots qui correspondent à son âge, bien entendu. Mais il faut vraiment qu'on considère le fait que cet enfant n'est plus comme tous les autres enfants qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. À partir de ce moment-là, on adapte notre façon de leur parler et aussi les attentes qu'on a par rapport à eux. J'utilise le mot attente parce que je n'ai pas trouvé un autre. Mais les attentes qu'on a par rapport à eux sont différentes parce que l'autre, il est encore adamique. Donc, l'intervention qu'on a à faire avec l'enfant qui n'est pas encore en Christ diffère de celle qu'on fait avec un enfant qui est déjà en Christ. Celui qui est déjà en Christ, le Saint-Esprit peut lui rappeler les choses. Mais celui qui n'est pas en Christ, c'est nous qui lui rappelons les choses. C'est nous qui jouons ce rôle-là de l'extérieur. Donc, quand on a un enfant qui est en Christ, on a comme... c'est gagnant. C'est gagnant si on est conscient et on donne au Saint-Esprit toute la place qu'il doit avoir dans l'enfant. C'est ça, on a un joueur de plus supplémentaire dans toute l'histoire, c'est le Saint-Esprit Amen. qui va vraiment rehausser. Et puis qui va être là partout, là Ouais. où nous on n'est pas Ouais. avec Exactement. l'enfant, parce que Mhm. quand on l'envoie à l'école, on n'est plus là physiquement pour lui rappeler non, pas ça non plus. Mais le Saint-Esprit est là et ça c'est une sécurité puis un soulagement. Vraiment, bon, on pourra en faire une autre émission, apprendre à compter sur le Saint-Esprit pour la protection de nos enfants, pour leur bien, etc. Parce que c'est tellement rassurant en fait, Tout à fait. surtout quand on est un peu mère poule. Mais pour en revenir, on en reprend une autre émission, c'est noté. Mais pour en revenir à ce qu'on disait par rapport aux enfants et le fait de faire preuve de compassion, c'est de pouvoir regarder et d'avoir une bonne attitude, une attitude d'amour envers ceux qui sont différents, puis qui au premier coup d'œil, parce qu'on le sait, sans faire de stéréotypes ou de clichés, mais sérieusement, dans toutes les écoles, c'est comme ça et c'est triste et c'est pas normal, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelques élèves qui sont rejetés, que ce soit au primaire, au collège, au lycée. Ça suit pendant
toute leur scolarité, t'es rejeté, t'as pas d'amis parce que t'es différent ou parce que juste t'as mal commencé, je sais pas pourquoi, parce que t'es pas de la bonne famille, etc. Que tes vêtements étaient pas beaux en maternelle et puis ça t'a poursuivi jusqu'au lycée. Et puis nos enfants, on doit leur apprendre à aimer ces enfants qui sont différents et puis pas faire partie des oppresseurs finalement ou des moqueurs. C'est vrai que c'est très facile pour les enfants de suivre la masse, en fin de compte, et puis de juger avec ceux qui jugent, hein, parce que souvent c'est quand même la masse qui va aller vers les personnes. Donc. Et en tant que chrétien, nos enfants parfois ont tendance, c'est dommage, mais à avoir un regard qui juge encore plus du fait qu'eux, ils savent la vérité et les autres ne le savent pas. Et ça, c'est vraiment un danger qu'on peut voir avec des enfants chrétiens, c'est qu'ils vont parfois être ceux qui vont encore juger le plus parce que, pensant connaître la vérité, pensant qu'eux sont parfaits, qu'eux, ils ont tout compris, ils connaissent tout, et ils vont avoir tendance à juger davantage plutôt qu'aimer. Donc c'est vrai que nous, en tant que parents, on a vraiment ce rôle de leur apprendre à regarder les autres vraiment avec compassion, avec amour et pas avec jugement, parce que d'autant plus si eux sont sauvés, mais que les autres justement n'ont pas Christ dans leur vie, n'ont pas de parents chrétiens pour leur inculquer les bonnes valeurs, ces pauvres enfants, au fond, ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont, si on veut. Donc c'est facile par exemple, un enfant qui est dissipé en classe, dont tout le monde se moque, un enfant qui s'endort en classe ou qui fait souvent les mêmes erreurs, tout le monde va se moquer. L'enfant chrétien, son rôle, ça va être justement de faire l'inverse, de ne pas rentrer dans ce jugement, mais d'avoir compassion de lui, de prier pour lui. Il peut même en parler à ses parents, puis dire, on pourrait prier pour mon ami, je vois qu'à l'école, il a des difficultés toujours en mathématiques, par exemple, ou je ne sais quelle matière. Donc, apprendre à l'enfant à changer son regard, en fait, et à plus être fixé juste sur les manquements de leurs amis, sur leur attitude mauvaise, mais à se dire, moi, j'ai vraiment cette grâce d'avoir des bons parents, d'avoir des bonnes valeurs, d'avoir Jésus dans ma vie, d'avoir la Bible comme modèle, mais eux l'ont pas. Et si on voit Jésus avec la femme adultère, il a dit aux pharisiens que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on peut apprendre ça à nos enfants aussi, à leur dire, mais toi, sans Christ, qu'est-ce que tu serais ? T'es loin d'être parfait, et même avec Christ, t'as encore des défauts. Donc, on n'a pas le droit de juger, de porter de jugement sur les autres. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est important de leur donner ce réflexe de se regarder eux-mêmes avant de parler aux autres et de parler des autres. Les enfants n'ont pas forcément toutes les données du point A au point B sur la vie des enfants. Tu vois un enfant, tu disais, qui se comporte mal en classe, par exemple, un enfant qui parle mal et tout ça, l'enfant peut juste voir, il parle mal, il est désagréable, il est mal élevé. Mais c'est normal, je veux dire que les enfants plus jeunes se disent pas forcément, peut-être que tu vois, chez lui, il n'a pas été éduqué, qu'il n'y a personne qui l'aime assez, en tout cas qui l'aime bien pour lui apprendre les bonnes choses, pour lui apprendre à aimer, à partager. Et ça, les enfants, je veux dire, c'est pas inné de penser ça. Moi, je m'en souviens, les enfants, c'est honteux quand ils repensent après, mais je repense à des enfants qui étaient avec moi à l'école et des rumeurs, en plus ces rumeurs partent. Tu sais, quelqu'un se gratte à la tête, t'as des poux, et t'es fiché pendant 10 ans de ta vie alors que tu t'étais juste gratté la tête, tu vois. C'est horrible. C'est vrai. Et puis parce que t'es habillé un petit peu pauvre, là on dit voilà, c'est un pauvre, c'est machin, c'est ceci. Et puis les enfants vivent avec ces étiquettes-là, c'est terrible. Je vais repartir bientôt, je pense. Il faut vraiment qu'on leur apprenne à pas hurler avec les loups, puis à avoir assez de personnalité pour s'affirmer et puis pour se tenir debout, pour pas faire... Mais ça demande beaucoup de courage quand même, de se tenir pour le faible, au fond, pour celui qui est seul, plutôt que d'aller avec le groupe. Mais je parlais justement de ça fait quelques jours avec une maman de l'église, et elle a 3 enfants, et la plus grande doit avoir 11 ou 12 ans, et elle me disait, c'est une petite fille assez timide, assez réservée, et puis elle s'inquiétait, parce qu'elle disait, je l'envoie un peu parmi les loups à l'école secondaire, comment est-ce que ça va se passer ? Et en fait, elle se rend compte que elle est peut-être timide, mais la petite fille, elle sait se tenir. Elle a développé ça, puis elle dit, mais en fait, elle dit quand les conversations des autres commencent à vraiment déraper, elle dit, mais vous avez que ça à discuter ? Et puis elle dit qu'à force de dire ça, les autres la respectent. Puis elle a même dit à sa mère récemment, elle dit, tu vois maman, elle dit, les gars dans ma classe, ils se moquent énormément des filles, mais jamais de moi. Ah oui. Et en fait, elle est peut-être timide et douce, une petite fille bien gentille, bien douce, mais
Elle s'est tenue debout avec douceur, mais fermement. Et puis les autres ont appris, elle a dû les déstabiliser par son attitude quelque part. Puis malgré sa douceur et son apparente timidité, elle sait se tenir. Donc elle a rien perdu. Et elle n'a rien perdu, au cette contraire. attitude-là. Elle dit, mais tu vois, maman, il se moque des autres filles, mais pas de moi. Fait que des fois, on serait surpris par nos enfants. Et ce n'est pas les enfants qui ont l'air les plus va-t-en-guerre qui sont les moins en danger dans ce milieu-là. Mais il faut compter. Mais c'est une maman qui prie, c'est une femme de prière. Prie énormément pour ses enfants. Et ça fait toute une différence. Et ça fait toute une différence. Puis là, j'insiste aussi sur ça, c'est qu'en tant que maman, on doit prier pour nos enfants. Moi, le matin, j'avais l'impression d'un lancement de fusée. Je dis, le lancement de la fusée Ariane, c'était la checklist. Et puis, parmi ma procédure de lancement le matin, quand je lançais tout le monde sur orbite, il y avait un moment où je les remettais entre les mains de Dieu et vraiment je priais pour la protection, puis pour que le Saint-Esprit aussi soit avec elles, pour les conseiller, et puis ça a fait toute une différence dans leur scolarité. C'est ce que fait cette maman-là dont je parlais. Et ces enfants sont protégés, puis ont une bonne attitude par rapport à ça. Hybride, ouais. Et toi, Mathilde, tu as travaillé, j'y pense là, avec des enfants qui avaient des difficultés à l'école. Est-ce que tu as vu ces enfants-là quelquefois être un peu... Ah, mais j'ai vu les deux. Ouais. J'ai vu les enfants qui les détestaient ou qui se moquaient d'eux. Et j'ai vu les enfants hyper protecteurs. Et vraiment, moi, quand j'avais ce rôle-là dans ma vie, quand j'avais ce métier-là, j'avais pas d'enfants encore. Par contre, ça m'a vraiment forgée. Et dès que Floramé, dès que ma plus vieille est entrée à l'école, je lui ai toujours enseigné, je me souviens à la maternelle, je lui disais, rappelle-toi de ceux qui sont tout seuls, qui sont seuls dans la cour d'école, laisse jamais un enfant seul. Ou toi, j'ai dit, toi, tu es là pour briller, tu es une lumière et toi, tu es là pour défendre ceux qui se font moquer. En fait, je lui disais, je trouve que c'est pas acceptable qu'il y ait des enfants qui se font opprimer à l'école. Et dès qu'elle est rentrée à l'école, j'ai fait prendre conscience, en fait, à mes deux filles, que c'était leur rôle de briller et de défendre ces personnes-là. Et quand il y a un nouveau à l'école et qu'on l'intègre pas, toi, vas-y, sois différente. Allez-y, les filles, soyez différentes. Et je sais que ma plus vieille, quand elle était à l'école primaire, était reconnue pour être pas la modératrice, mais la médiatrice. Et on allait chercher Floramé pour régler un conflit qui ne la concernait pas du tout, mais parce qu'elle était excellente pour... calmer le jeu. Oui, pour faire réconcilier les deux parties. Et, je sais pas, ce discernement, il semblerait qu'elle avait une sagesse puis une intelligence spirituelle pour régler. Mais c'est certain que les enfants utilisent pas ces mots-là pour décrire ça, mais voilà, c'est... Mais c'est important de leur apprendre aussi à se mettre à la place de l'autre. Tout à fait. Parce exactement. que si toi, tu étais le nouveau dans la classe, comment tu aimerais qu'on t'accueille? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait un autre enfant qui vienne te voir, qui se présente, qui te dise il y a une place à côté de moi, ou même dans l'autobus, on le voit ici en Amérique du Nord. C'est déjà pris. Le truc de l'autobus à la cafétéria. Il y a beaucoup de persécution dans les autobus. Mais vraiment. Et quand tu es nouveau, mais c'est juste horrible. Tu connais personne et tout le monde te regarde, tu es le nouveau, tout le monde sait qui t'es, mais toi tu connais personne. C'est ça. Sérieux, c'est horrible. J'ai jamais eu à déménager quand j'étais enfant, heureusement, mais j'ose imaginer comment ça doit être. Et si nos enfants apprennent à juste échanger leur place un instant, ben c'est sûr la compassion va venir naturellement. Puis regarder les autres avec le regard de Jésus aussi. Comment Jésus regardait le faible, comment Jésus regardait le pauvre, l'étranger, exactement, n'opprimez pas l'étranger. Il disait, donc c'est sûr, c'est important de changer juste son regard. Et souvent, si on prend le temps de s'arrêter et de se dire, là, cette situation n'est pas juste. Elle n'est pas juste, qu'est-ce que je vais faire? Mais souvent, nos enfants ont l'habitude de foncer un peu tête baissée. Ils n'ont pas ce réflexe de prendre du recul sur la situation. Je pense qu'en leur inculquant ça, ça va vraiment les aider dans toute leur vie parce que c'est quelque chose dont on a besoin dans toute notre vie. Le jugement, c'est facile de juger à l'âge adulte aussi, c'est pas juste les enfants. Mais on sait tellement comment les enfants peuvent être cruels dans une cour d'école. Il y a des choses tellement horribles quand on voit avec l'intimidation, avec tout un tas de choses. Si nos enfants prennent l'habitude juste d'échanger leur place un instant, c'est certain, ils vont avoir la compassion. Surtout, justement, comme on disait, ils ont le Saint-Esprit en eux. Donc, ils ont les bonnes valeurs, les bonnes choses en eux. Ils savent ce qui est bon. Il y a la dimension de la communication, justement. Les enfants, comme tu le disais tout à l'heure, ils ne connaissent pas nécessairement qu'est-ce que l'autre vit chez lui. Dernièrement, on a eu une maman qui a amené son fils qui est en fauteuil roulant
à l'église et tous les enfants se sont comme attroupés, puis regardés, puis ça riait, qu'est-ce qu'il a et tout. Parce que c'est un grand garçon de 11 ans, mais qui est dans un fauteuil et qui a un retard mental. Et au départ, les gens les chassaient, on disait, mais non, allez-y, arrêtez. J'ai dit non, laissez-les. Ils sont restés là. Après, je les ai pris à côté. J'ai dit, pourquoi vous êtes tous venus voir ah, mais il est dans un fauteuil roulant, pourquoi c'est comme ça, c'est drôle. J'ai dit non, c'est pas drôle. Voilà ce qui est arrivé aux jeunes garçons. Et tout de suite, l'attitude avait changé. Ils ont plus opté pour la compassion que pour la moquerie. Parce qu'ils ont une explication. Parce qu'ils ont eu l'explication. Très souvent, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais quand ils voient quelqu'un avec un vêtement troué, pour eux, c'est drôle. Le vêtement est troué, le trou est drôle. Mais si tu lui expliques que cette personne a un vêtement troué parce qu'il n'a pas d'argent pour en acheter un autre, son attitude change tout de suite. Il va plutôt te dire, est-ce qu'on peut lui en donner un? Donc, c'est vraiment toutes les fois où on a l'occasion d'éclairer les enfants par rapport aux situations, une histoire qui arrive à l'école, un ami qui vient et tout, c'est bon. C'est bon d'établir ces choses-là, des fondements qui leur permettent après de se poser toujours la question. Oui, peut-être que c'est le fun de le faire, mais pourquoi la personne est comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? Le pourquoi va l'amener à avoir la vraie raison et il va adapter sa façon de réagir avec la personne en fonction de ce qu'elle aura comme information. C'est excellent qu'est-ce que tu dis, Pasteur Renaté, parce que là, dans ta situation, c'est toi qui as fourni l'explication, mais j'ai souvent des occasions où les enfants parlent de quelqu'un qui est opprimé à l'école, et qu'est-ce que je vois en tant que parent, mon rôle, c'est vraiment de montrer à mes enfants d'aller au-delà de ce qu'elles voient et les faire réfléchir elles-mêmes. Mais pourquoi tu penses que cette personne-là est si triste? Pourquoi tu penses que cette personne-là est si mal habillée? Pourquoi tu penses que cette personne-là mange si peu? Il faut juste aller les faire réfléchir. Bien, évidemment, si cette personne... Ou pourquoi il y avait une petite fille à un moment donné qui volait, personne ne l'aimait. Et j'ai vraiment encouragé ma fille à avoir compassion de cette fille-là. J'ai dit, ben c'est certain, il y a quelque chose qu'elle recherche. Elle a besoin d'amour, elle recherche l'attention. Et là, c'est comme ça a fait allumer des lumières. Mais pourquoi cette personne réagit là? Ben, sûrement son milieu, sa famille, c'est pas bien. Il manque d'amour, manque d'attention. On ne sait pas, les enfants vivent plein de situations derrière leur mur. Et je crois qu'on peut sensibiliser nos enfants dès un très jeune âge à essayer de discerner. Et ce discernement-là va amener la compassion aussi. Et je pense que c'est important d'enseigner nos enfants comment avoir la compassion en action. Juste comment est-ce que je peux agir vers la personne qui est toute seule à l'école, le nouveau dont tu parlais, Yveline. Ben, est-ce que je peux justement aller vers cette personne-là? Je me présente, viens jouer avec mes amis. Tu es la bienvenue dans notre groupe. Souvent, je vais donner des collations supplémentaires à mes filles juste pour qu'elles partagent parce que un tel ou une telle en a pas. Je dis, ben nous, on en a en masse. On en a suffisamment. Et ça leur enseigne la générosité. D'autres manières aussi qu'on peut enseigner nos enfants la compassion en action, c'est peut-être de parrainer un enfant, un orphelin. Et vraiment, quand on a en plus la photo, il y a des organismes, c'est ça, on reçoit la photo et ça met un visage, ça rend la personne plus concrète. C'est certain que c'est pas comme nature, mais on enseigne nos enfants à prier pour ces enfants, pour justement le petit frère ou la petite sœur adoptive. Puis je pense vraiment que ça développe le côté compassion, parce que Jésus était rempli de compassion. Le Père est rempli, est ému de compassion pour ces personnes-là. Et vraiment, c'est ce caractère-là qu'on veut propager. Et paradoxalement, tu vois, tu parles du parrainage avec la petite photo. Tous les enfants que moi je connais sont hyper contents de parrainer. Et tu dis, bah, finalement, si cet enfant qui est sur la photo était dans ton école, ce serait probablement un enfant qui serait rejeté, qui serait mis à part. Et
et nous, on va parrainer un enfant qui est à l'autre bout du monde, mais tu peux, comme parrainer, entre guillemets, sans se sentir le sauveur du monde là non plus, mais comme manifester de l'amour aussi à tous ces gens proches. Mais c'est clair, vraiment, le parrainage, moi j'encourage toutes les familles, puis on en a déjà parlé, à le faire parce que ça ouvre, oui, le cœur de l'enfant à une compassion, à voir des réalités dans d'autres pays qui sont tellement différentes et plus difficiles que les nôtres, et puis ça remet tout en perspective. Je dis pas que nos enfants ne vivent aucun défi, mais je dis que c'est pas les mêmes défis que les enfants qui se lèvent et qui se font exploiter, qui se font abuser, qui humainement n'ont aucun espoir, et que la seule chose qui les fait vivre, c'est ton parrainage à l'autre bout du monde. Donc c'est sûr que ça remet les choses en perspective. Oui, ça change leur regard aussi sur ces enfants-là, sur en fait, et sur leur situation, que ils sont bien, en fait, nos enfants. Et je veux dire, c'est bien de voir ce que les autres n'ont pas, des fois, pour apprécier ce qu'on a. Et vraiment, c'est dans notre rôle de parents. Ça les pousse à manifester le fruit de l'esprit pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Et ça prépare les autres, justement, à être en mesure de le faire pour ceux qui n'ont pas encore Christ. Mais dans tout ça, il y a vraiment... Ils vont imiter ce que font les parents. Vraiment. C'est bien ce qu'on dit, mais ce qu'on fait, c'est encore mieux. C'est sûr. Dans tout ce qu'on a dit, on doit être... On leur dit, aime ces enfants-là, puis on tourne le dos, puis on se moque de tout le monde dans la rue. Ils vont reproduire ce qu'ils voient. Si nous-mêmes, on a une langue de vipère, ils vont certainement pas être encouragés... On va les encourager à hurler avec les loups. C'est ça. Je veux juste leur dire avant la fin de l'émission. Donc, merci mesdames. J'aimerais terminer en citant un passage, et vraiment, parlez-en avec vos enfants, dites-leur, encouragez-les, et priez avec eux. C'est que la compassion triomphe du jugement. Amen. Et que nous-mêmes, lorsque nous sommes remplis de compassion, nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus le désir de juger. On va voir au-delà, on va voir comme Jésus voit. Et on voit que quand Jésus était ému de compassion, là où il allait, il était ému de compassion, il voyait quelqu'un, il s'arrêtait, il priait pour la personne était guérie, délivrée, ressuscitée. Donc la compassion est un canal pour le miraculeux. Et puis nos enfants peuvent le vivre aussi. Nos enfants peuvent être ces lumières. Et comme Mathilde disait, on envoie nos enfants comme des comme des lumières pour briller. Et puis à leur niveau, que ce soit au primaire, au secondaire, au collège, au lycée, dites-leur, aidez-leur à marcher dans cette compassion et à manifester cette compassion, à voir au-delà. Et puis comme encore Mathilde l'a dit, mais vous avez toutes dit des choses super. Aidez-leur à se poser les bonnes questions, et puis et à compter sur le Saint-Esprit. Parce que ça se peut que dans la journée, ils aient besoin de faire ce choix de compassion, un choix qui va choisir, d'aller aimer, d'aller soutenir, d'aller prendre la défense d'un plus faible. Et là, il va devoir se poser des questions, il va devoir avoir ce discernement sans que nous, parents, nous soyons là pour les aider. Et donc c'est pour ça qu'on doit les éduquer, les instruire. Et les instruire, c'est pas juste de dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est comment saisir les occasions de le faire, avoir cette réflexion pour choisir la bonne chose, celle qui plaît à Dieu, et de choisir la compassion. Donc je vous le redis encore une fois, la compassion triomphe du jugement. C'est bon pour nos enfants, mais c'est vraiment bon aussi pour nous en tant que parents. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.